ya kosala oyo nzambe kaka ndako kaki kosala. Yangwana azwili loba oyo ezalaki nzambe pe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki nzambe. Alléluia. Emela bipa ezali yo. Demano eto nsama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekulusu. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso nekulusu. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Nzambe monene alati poswa bamoto. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Kololo palata abotami pena bibwele. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. L'avocat auprès du père azangelo kwa koloba. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Mokonzi ya mapinga babeti ye na basoda. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Yeko le roi de roi balatisi ekoti ya nzube. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Mwana pate. Mwana na pate, obongi na lokumu. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Mwana pate. Mwana na pate, molongi ya balongi. Okokisa makambo nyonso nekulusu. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Ondima liwa ya somo nekulusu. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Nzambe na nkembo basambisi ye nekelamu. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Kino aganga nekulusu tout est accompli. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Eli eli lama sabachthani Yesu alelingo. Mpona ntina na ngai, oh Yesu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse et vous qui êtes connectés. Nous voulons intercéder. Veuillez nous excuser pour ce petit retard. Soyez connectés, notre Dieu est bon. Notre Dieu est Seigneur. Nous voulons intercéder, nous voulons crier. Shalom là où tu es, essaye de partager et de signaler nos bien-aimés. Ceux qui sont oubliés ou certaines qui étaient déjà connectés, ils croyaient qu'il n'y a pas live. Nous sommes là. Nous sommes là. Essaye de partager à nos bien-aimés qu'ils soient au courant que nous sommes là. Nous voulons élever nos voix pour bénir notre Dieu. Nous voulons dire à notre Dieu, il est bon. Nous voulons dire à notre Dieu, sans lui nous ne sommes rien. Nous voulons tout simplement bénir le roi des gloires, lui qui a permis que toi et moi nous soyons en bonne santé. Lève ta voix là où tu es et bénis ton Dieu, celui qui nous a protégés, celui qui nous a fait grâce que nous soyons encore parmi les vivants. Élevons nos voix, bénissons notre Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons car tu es Dieu. Tu mérites la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration, la puissance, la magnificence. Nul incomparable à toi, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Lève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur.
et disons merci à notre Dieu. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est par sa grâce, c'est par sa beauté, par son amour, que Dieu a voulu que toi et moi nous soyons parmi les vivants. Tombola mungongo bipayo zalinde konanga, banda ko pambola nzambe wana, o apesi biso mpema, o apesi biso makasi. Lève ta voix là où tu es, bénis ton Dieu, dis-lui Seigneur merci pour le souffle de vie, dis-lui Seigneur merci pour la grâce que tu nous as donnée, dis-lui Seigneur merci parce que nous sommes parmi les vivants. Nous ne les méritons pas, frères et sœurs. Tu n'as rien payé, tu n'as pas payé l'argent. Oh frères et sœurs, aujourd'hui on nous parle, on est à peu près 60 000 personnes qui sont atteintes de Covid-19. Dans les hôpitaux sont blindés, frères et sœurs. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. C'est par sa grâce, c'est par son amour que Dieu continue à nous protéger. Lève ta voix, dis Seigneur merci. Merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour cette grâce que tu as fait parmi nous. Oh Père de gloire, que puis-je te donner encore? Oh, je te bénis Seigneur. Bénis ton Dieu là où tu es. Dis Seigneur, je te bénis. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton nom. J'exalte ton nom Seigneur pour le souffle de vie. Oh tendre Père, merci. Seigneur, merci car tu es notre Dieu. Seigneur, merci car tu es digne d'être élevé. Seigneur, merci car tu mérites la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration. Oh Père, nous t'élevons. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons ce soir. Moi et mes bien-aimés qui sommes connectés, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, lève ta voix. Lève ta voix, bénis ton Dieu. Lève ta voix, dis Seigneur, merci. Lève ta voix, dis Seigneur, merci parce que nous sommes parmi les gens qui sont les survivants. Oh frères et sœurs, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, le vendredi, combien de gens sont morts? Combien de gens sont morts dans le monde? Non seulement par Covid-19, mais en plusieurs malades, bien-aimés dans le Seigneur. Alors lève ta voix, veuillez me pardonner. Lève ta voix, dis Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour qui n'a pas de fin. Merci pour ta fidélité, pour ta beauté. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Sois exalté. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à toi qui as créé les cieux et la terre. Gloire soit rendue à notre Dieu le Tout-Puissant. Papa, merci d'avoir mon frère, ma sœur connectés. Merci d'avoir ma famille en bonne santé. Merci d'avoir, Seigneur, tous tes enfants qui sont présents dans ces lives. Tu nous protèges, peu n'importe la situation, peu n'importe ce que nous traversons. Nous avons la foi, Seigneur. Auprès de toi, nous avons l'assurance. Auprès de toi, il y a la paix. Auprès de toi, il y a la joie. Auprès de toi, Seigneur, il y a l'assurance. La raison pour laquelle ce soir, nous te disons un grand merci. Ce soir, nous te disons qui est comme toi. Ce soir, nous te disons nul incomparable à toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui n'a pas de fin. Reçois la gloire, la louange. Reçois l'adoration, la puissance, la magnificence. Tu es au-dessus de toutes choses. Nul incomparable à toi, car tu es notre Dieu. Alléluia. Merci à toi, notre Seigneur. Merci à toi, notre Dieu. Nous t'élevons, nous t'exaltons ce soir au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons nous sanctifier ce soir. Nous voulons qu'on sanctifie nos pensées. Nous voulons qu'on sanctifie nos esprits. Nous voulons qu'on sanctifie nos corps. Nous voulons qu'on nous sanctifie, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur.
Lève ta voix, dis Seigneur, sanctifie-moi ce soir. Sanctifie ma maison, sanctifie ma famille, sanctifie mon âme et mon esprit, sanctifie mon corps par le sang précieux de ton Fils Jésus. La Bible nous dit, alléluia, ils ont vécu à cause des sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils ont aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Lève ta voix là où tu es, sanctifie-toi. Sanctifie tes enfants, sanctifie ta maison, sanctifie encore ce week-end. Alléluia, que nous commençons aujourd'hui. Seigneur, je demande de la sanctification. Viens nous sanctifier ce soir. Sanctifie-moi, papa. Sanctifie mes enfants. Sanctifie ma femme. Sanctifie tous tes enfants qui sont connectés. Sanctifie leur vie. Sanctifie leur maison. Ô Père de gloire, viens nous sanctifier. Viens nous sanctifier, Seigneur. Nous avons besoin de la sanctification. Car sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir ta main. Sans la sanctification, nous ne voulons pas voir ta gloire. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas obtenir le pardon. Sans la sanctification, ô Père de gloire, nous sommes loin de ta présence. Sanctifie-moi, papa. Sanctifie mes pensées. Sanctifie mon esprit. Oh, au nom puissant de Jésus, demande la sanctification. Que le Dieu du ciel nous sanctifie. Que le Dieu du ciel vous sanctifie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Sanctifie-moi, papa. Sanctifie mes pensées. Sanctifie mon esprit. Lave-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Que le sang de l'agneau, que le sang de la victoire, que le sang qui avait coulé à la croix de Golgotha, nous sanctifie encore ce soir. Au nom puissant de Jésus, ô tendre Père, que le nom de notre Seigneur Jésus puisse nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta sanctification. Merci pour ton amour, papa. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ô Père de gloire, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur de gloire. Nous t'exaltons. Nous te glorifions. Nous te bénissons, car tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, tu vas élever ta voix. Nous voulons demander sa présence. Nous voulons dire, Seigneur, viens nous assister dans nos vies. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Il est la troisième personne en divinité. Lève ta voix, dis, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma maison. Ta présence pour nos frères et sœurs. Demande l'Esprit de Dieu. Demande le consolateur. Bien-aimés, il n'y a que le consolateur qui peut nous apaiser. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la paix. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te soutenir. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la paix dans ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te consoler, car il est le consolateur. Seigneur, nous demandons le consolateur. Le consolateur excellent qui vienne nous consoler, Seigneur, pendant ces périodes que nous vivons, pendant ces périodes troublantes, Seigneur, pendant ces périodes, papa, où le monde, Seigneur, est dans le chaos, pendant ces périodes, Seigneur, nous avons besoin de consolateurs. Alléluia, Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, nous avons besoin de toi dans nos vies. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos maisons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Oh, les consolateurs, viens nous assister. Viens nous assister dans nos situations. Viens nous assister, Seigneur, dans nos pensées. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Bien-aimé, lève ta voix. Demande les consolateurs. Alléluia. Toi qui es affaibli, toi qui se poses des questions, le consolateur est là. Le consolateur excellent est là. Il va te consoler.
il va nous consoler. Il a dit, continuez à prier sans cesse. Demandez toujours à moi. Celui qui demande reçoit. Alléluia. Celui qui frappe, Dieu ouvrira la porte. Lève ta voix, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. En ce moment, je demande le consolateur. Viens consoler ma famille. Viens consoler nos bien-aimés qui sont connectés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de force. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence. Viens, Saint-Esprit, dans nos vies. Viens, Saint-Esprit, dans nos maisons. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, chaque fois que nous prions, nous partageons un passage biblique qui va nous amener encore dans la présence de Dieu. Je n'ai rien préparé, mais le Saint-Esprit va nous aider. Tu prends ta Bible. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 10. Matthieu chapitre 8. La Bible nous dit ceci. Si vous m'écoutez, veuillez manifester s'il vous plaît. Et si vous m'écoutez, veuillez manifester que vous m'écoutez là où vous êtes. Livre de Matthieu, chapitre 8. Je lis la parole du Seigneur. Ayant entendu Saint centurion, Jésus s'étonna. Et il dit à ceux qui le suivaient, je n'ai pas trouvé même à Israël une si grande foi. Matthieu chapitre 8 à 10. Ayant entendu le centurion, Jésus s'étonna et dit à ceux qui le suivaient, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. Bien-aimé, notre exhortation de ce soir, je veux parler à quelqu'un. Toi qui as l'incrédulité, toi qui as l'incrédit dans ton cœur. La Bible nous dit, Jésus-Christ n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa ville natale où Jésus il est né. Parce que dans ces villes-là, Jésus, les gens ne le croyaient pas. Parce qu'ils avaient vu comment Jésus, il grandissait. Ils ont vu comment Jésus, il était un fils de charpentier. La Bible nous dit, si vous lisez dans, je crois dans Marc chapitre 6, 5 à 6, la Bible nous dit, Jésus ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il a imposé le main à une petite nombre d'infirmés et les guérir. Et il s'étonna de leur incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui sont des incrédules. Il y a beaucoup de gens qui nous croient, qui ne croient pas. Il y a beaucoup de gens qui négligent les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens, même quand on prêche, certains disent, mais lui là encore, regarde, avec ce français-là tordu, regarde, il ne sait même pas parler. C'est ça qui s'est passé dans la ville natale de Jésus-Christ. Jésus, il a imposé seulement certaines personnes, certaines qui avaient d'infirmité, certaines personnes la main. Pourquoi? Parce que les gens-là ne croyaient pas à Jésus. Malgré les miracles que Jésus a fait, les gens ne croyaient pas à Jésus. Ils ont dit, mais lui là, on le connaît. C'est un fils de charpentier. Ce n'est pas le fils de Marie et Joseph. Jésus n'a pas fait un grand miracle. Mais grande chose étonnante.
La Bible nous dit dans cette ville-là, à Nazareth, la ville où Jésus a grandi, un fils de charpentier. Dès que Jésus a commencé à annoncer l'évangile, tout le monde, tous les gens sont devenus des incrédules. Parce qu'ils s'étonnaient, parce que Jésus-Christ, on le connaissait quand il est né, quand il a grandi. Mais où est-ce qu'il a étudié cet homme? Il n'a pas fait les théologiens. Comment il prêche les gens? On l'appelait un charlatan. On l'appelait le Bézéboul. On l'a surnommé tous les noms. Bien-aimés, ne soyez pas incrédules. Tu dois croire à la parole de Dieu. Ne soyez pas incrédules, mais crois, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y avait un chef qui s'appelle Santirio. Il était le chef des militaires. Ce chef-là, il avait fait appel à Jésus-Christ parce qu'il y avait un de ses serviteurs qui était malade. Alors Jésus-Christ, il a dit, ok, je veux venir pour guérir ton serviteur qui était malade. Mais chose étonnante, le chef des militaires, il envoie un message à Jésus. Il a dit à Jésus, allez lui dire, nous n'avons pas besoin que Jésus-Christ vienne. Alléluia. Jésus qui ne vienne pas dans ma maison. Le centurion, il a envoyé un message. Allez dire à Jésus-Christ, je ne suis pas digne de recevoir cet homme chez moi. Selon les lois juives, les Juifs, ils n'ont pas le droit d'entrer dans les maisons des païens. Bien-aimés, ne soyez pas incrédules, mais tu dois croire à la parole du Seigneur. Cet homme qui était chef des militaires, il était païen. Il a refusé que Jésus puisse aller guérir son serviteur qui était malade. Il a dit qu'il dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ont eu la guérison miraculeuse. On ne les a pas imposé la main. Ils ont seulement dit, serviteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Notre Dieu, il est le Dieu de près, il est le Dieu de loin. À ce moment où je prêche, notre Dieu, il est au Congo. À ce moment où je prêche, notre Dieu, il est partout dans le monde entier. Nous n'avons pas besoin qu'on t'impose la main. Le chef des militaires, il a dit, je n'ai pas besoin de recevoir cet homme saint chez moi. Dis seulement un mot. La Bible nous dit, Jésus-Christ s'étonna. Il a dit, je n'ai jamais vu. Alléluia. Ayant entendu les centurions, Jésus s'étonna et dit à ceux qui le suivaient, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et là où vous êtes? Bien-aimé, la foi, c'est une ferme assurance. Des choses que toi tu n'entends pas, des choses que toi tu ne vois pas. Mais par la foi, tu te sens que je suis en bonne santé. Par la foi, tu sais que le Covid-19 ne s'atteindra pas dans ma maison. Par la foi, même si tu es contaminé, ce Covid-19 ne te fera rien. C'est ce qui s'est passé à ces centurions. Il a dit, non, Jésus-Christ ne vient pas, c'est moi. Je suis qu'un pécheur. Je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Mais dis seulement un seul mot. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ qui a guéri son esclave à distance.
Jésus a guéri cet esclave-là à distance. Je déclare au nom puissant de Jésus, toi qui m'écoutes, peu importe ta situation, mais par le nom puissant de Jésus, le Dieu qui est au-dessus de ta situation, qui te donne la solution. Je prie au nom puissant de Jésus, peu importe tes maladies, peu importe les combats que tu traverses, peu importe les attaques qui arrivent dans ta vie, comme le centurion, il a dit à Jésus-Christ, dis seulement un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Je le déclare là où tu es au nom puissant de Jésus. Que Dieu dise seulement un seul mot pour ta situation. Que Dieu dise seulement un seul mot. Non, tu ne mourras pas de ces maladies. Non, tu ne mourras pas de ces situations. Même si le monde va dans les chaos. Même si le chômage, bien-aimé, va s'accroître dans ce pays où nous sommes. Ce n'est pas ton problème. Car Jésus-Christ, il est avec toi. Ne soyez pas incrédule, bien-aimé. Tu dois croire à la puissance de la parole de Dieu. Tu dois croire aux serviteurs de Dieu qui te prêchent. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont fidèles. Nous avons des serviteurs de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. La Bible nous dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Le serviteur qui marche dans la crainte de Dieu, il y en a, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous vous prêchons la parole de la vérité. Jésus, il était étonnant à cause de ce chef de soldats, le chef de militaires, lui qui a fait appel à Jésus-Christ pour guérir un esclave qui était malade chez lui. Il était conscient de la grandeur, de la puissance de Jésus-Christ. Cet homme, il était conscient. Tu dois prendre la prise de conscience que Jésus, il est vivant. Tu dois prendre la prise de conscience à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois prendre la conscience comme le chef de militaire. Il avait pris la conscience que non, Seigneur, tu n'es pas digne de t'accueillir chez moi. Alléluia. Je ne suis pas digne de t'accueillir chez moi. Mais dis seulement un seul mot. Mon serviteur sera guéri. Là où tu es ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à travers de ta parole, dis seulement un seul mot pour ce pays de la France. Dis seulement un seul mot pour les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Dis seulement un seul mot, bien-aimé. Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Jésus-Christ a guéri cet homme à cause de la foi des chefs de militaires. Jésus a guéri cette personne à distance. Cette foi-là, bien-aimé dans le Seigneur, a fait une grande puissance dans la parole de Jésus-Christ. Jésus, il a dit, je n'ai jamais vu un grand foi ici en Israël. Je te communique la foi, bien-aimé. Je te communique la foi de ce chef de militaire. Un païen qui avait la foi. Mais toi qui vas à l'église tous les dimanches, tu écoutes la parole de Dieu. Tu jeûnes et tu pries, mais tu es toujours incrédule. Tu ne crois rien, bien-aimé. Sans la foi, il est impossible d'être agréé à Dieu. Nous devons voir la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne soyez pas incrédule, mais tu dois croire à la parole.
Jésus n'était pas parti pour aller guérir l'esclave de ce chef de militaire. Jésus, il n'était pas parti. Mais les gens qui ont transmis le message, quand ils ont retourné, l'homme, il était guéri. L'homme, il a eu sa délivrance à cause de la foi de son maître. Alléluia, bien-aimé, ce soir, je veux que tu lèves ta voix. Comme ce chef de militaire, il a dit, Seigneur, tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Tu n'es pas digne de venir chez moi. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je ne suis pas digne, Seigneur. Je suis qu'un pécheur. Mais dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot pour ma situation. Il y a beaucoup de gens qui sont dans certaines circonstances. Il y a beaucoup de gens qui traversent des épreuves. Mais ce sont des enfants de Dieu. Veuillez me pardonner. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils sont des incrédules. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. Comment tu veux que Dieu puisse t'aider? Comment tu veux recevoir la délivrance? Voilà pourquoi Jésus, dans sa ville natale, il n'a pas fait un si grand miracle. Parce que les gens, ils étaient des incrédules. Ils ne croyaient pas à Jésus-Christ. Ils le considéraient comme le fils de charpentier. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas incrédule, mais tu dois croire à la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole vivante. Celui qui a Jésus-Christ, il a tout dans sa vie. Tu peux manquer l'argent. Tu peux manquer la santé. Tu peux être au chômage. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu es plus que la personne qui a des millions. Quand tu as Jésus-Christ, tu as tout. Voilà pourquoi ce soir, je viens t'encourager, bien-aimé. N'abandonne pas ta foi. Ne soyez pas incrédule. Peu importe la situation que nous allons traverser sur cette terre. Mais je te rassure, Jésus-Christ, il est au contrôle de toutes choses. Jésus-Christ ne va pas permettre quelque situation grave arrive dans ta vie. Crois seulement que Jésus-Christ, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Crois seulement que Jésus-Christ, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Le chef des militaires, il n'a pas vu Jésus-Christ. Mais il a crié, il a dit non, je crois à la parole du Seigneur. Il est indigné d'accueillir chez lui. Il savait aussi, selon la tradition juive, alléluia, d'entrer dans la maison d'une étrangère. Voilà pourquoi Jésus-Christ a la puissance de la guérison. Jusqu'aujourd'hui, Jésus guérit encore. Jusqu'aujourd'hui, Jésus sauve encore. Jusqu'aujourd'hui, il est le Seigneur. Jésus n'a pas changé. Il est aujourd'hui, hier et éternellement. Sa divinité n'a pas la fin. Il régnera et il régnera encore jusqu'à ce qu'il viendra nous chercher. Sois fier, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as écouté ces courtes exhortations, nous voulons élever nos voix. Nous voulons dire comme ce chef de militaire. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais dis seulement un seul mot. Oh frères et sœurs, lève ta voix. Dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je suis un incrédule.
Mais à travers de ta parole, je brise mon incrédulité. Efface mon incrédulité. Je crois à ta parole. J'espère encore à toi. Il y a de bonnes choses qui vont arriver. Oh bien-aimé, malgré les pandémies, mais Dieu, il est de notre côté. Je le répète, malgré les pandémies, Dieu, il est avec nous. Si nous allons marcher dans la crainte de Dieu, si nous allons croire à Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur et Sauveur. Dans sa propre natale, Jésus n'a pas fait de grands miracles. Il a seulement imposé quelques mains aux infirmes et il a guéri quelques personnes. Parce que les gens de sa propre natale, de sa propre ville, s'étonnaient de leur incrédulité. Mais une personne, un étranger, il a crié à la parole de Jésus. Il a dit, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Lève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, dis seulement un mot à cause de mon incrédulité. Dis seulement un mot, Seigneur, et viens me délivrer ce soir. Lève ta voix, commence à prier avec moi. Lève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, ne soyez pas incrédule, mais tu dois croire à la puissance de la parole de Dieu. Tu dois croire que Jésus est Seigneur. Alors lève ta voix, commence à prier. Commence à prier avec moi. Glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lève ma voix, bien-aimé dans le Seigneur. Lève ta voix. Commence à prier. Alléluia. Le chef des militaires. Alléluia. Il a fait appel à Jésus-Christ pour guérir un esclave qui était chez lui. Cet esclave, il était très attaché à son maître. Alors son maître, il ne voulait pas que son esclave meure. Il a fait recours au Seigneur. Mais chose étonnante, Jésus, il était étonnant à cause de la foi de cette personne. Cette personne, il n'a pas voulu que Jésus-Christ puisse entrer dans sa demeure. Mais il a dit seulement un seul mot. Et mon esclave sera guéri. Jésus-Christ, je lève ma voix. Guéris-moi, Seigneur. Lève ta voix là où tu es, commence à prier. Comme l'esclave qui était guéri miraculeusement. À distance, Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas parti. Mais de loin, cette personne, il était guéri. Alors lève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, viens pour soutenir mon incrédule. Viens me soutenir, Seigneur, et enlève-moi l'incrédulité. Enlève-moi les doutes. Enlève à moi tout ce qui est de doute. Celui qui doute, bien-aimé, il est semblable à quelqu'un qui se garde dans le miroir. Et quand il va, il oublie comment il était. Alors lève ta voix, commence à prier. Seigneur, enlève toutes les personnes qui ont de l'incrédulité dans leur cœur. Ceux qui ne croient pas à ta parole. Ceux qui ne croient pas aux serviteurs de Dieu. Bien-aimé, il y a de vrais et de faux. Alors toi, tu dois croire à la parole de Dieu. Crois à la parole. Continue à prier. N'abandonnez pas ta foi, bien-aimé. Ne suivez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs prédicateurs qui vous pressent des mensonges. Ne sont pas appelés de Dieu. Mais il y a des gens qui sont élus. Les gens qui sont appelés, mis à part. Lève ta voix et dis, Seigneur, montre-moi les droits chemins que je dois suivre, Seigneur. Que je ne sois pas porté par le vent. Que je ne sois pas porté par les vains discours.
Oh Père de gloire, je prie pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a l'incrédulité dans son cœur. Quelqu'un qui ne croit plus rien, Seigneur. Papa, fortifie la personne. Et donne-lui la foi, Papa, au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix. Que le Dieu que nous prions, qu'il descende ce soir et qu'il enlève en toi l'incrédule. L'incrédulité de ton cœur soit ôtée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu dois croire que Jésus, il est vivant. Tu dois croire, sans lui nous ne sommes rien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier pour ta situation, bien-aimé. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas pourquoi tu es devenu incrédule. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à ton Dieu. Mais il a dit, même si ça tarde, bien-aimé, attends là, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Continue à croire, continue à prier. Lève ta voix, je ne connais pas ton problème. Mais Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Il est là, il écoute ta prière. Il est là à côté de toi. Notre Dieu, il est le Dieu de près. Il est le Dieu de loin. Partout où tu es, Dieu te voit. Cessez de pleurer. Essuie tes larmes, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je lève ma voix. Je prie pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui se pose tant de questions. Quelqu'un qui veut abandonner sa foi. Seigneur de gloire, que ta grâce, Seigneur, repose sur cette personne. Qu'il renouvelle encore sa confiance. Je chasse, Seigneur, toutes les incrédulités, tous les incrédules qui ne croient pas à la parole. Ô Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom, car tu exauces toujours nos prières. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, car nous croyons à ta parole. Je crois à la puissance de la parole de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu veux désirer parler à ton Seigneur, ne sois pas incrédule. Tu es libre de parler à Jésus-Christ. Si tu ne doutes pas. Pierre, il avait demandé à Jésus, Seigneur, si c'est toi, permets-moi aussi que je sorte dans le bac et que je vienne vers toi. Jésus, il a dit à Pierre, viens. Mais Pierre, il avait des doutes. Pierre, il était incrédule. Il a vu les vents. Il a vu les vagues. Et il a commencé à noyer. Jésus, il a tendu la main et il a délivré. Ne soyez pas incrédule, bien-aimé. Même s'il y a les vagues qui est devant toi. Même s'il y a les vents forts qui est devant toi. Même si tu écoutes ce que les réseaux sociaux disent, ce que tu entends de les informations, que tes yeux regardent vers la croix. Que tes yeux regardent vers la croix. Car la Bible nous dit, à la croix, Jésus-Christ, il avait tout effacé. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Et il les a livrés publiquement. Oh Jésus, au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas peur, bien-aimé. Je n'ai pas peur ni de la mort. Je n'ai pas peur ni de Covid-19. Parce que Jésus-Christ, il avait dit tout est accompli. À la croix, il nous a sauvés. À la croix, il nous a délivrés. À la croix, il a livré publiquement. Il a crasé la tête des serpents. Voilà pourquoi je suis fier.
d'être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi je suis fier d'être son serviteur. Même si aujourd'hui Jésus-Christ revient, même s'il ne revient pas, je ne perds de rien, parce que celui qui est à moi, il s'appelle Je suis. Celui qui est à moi, il s'appelle El Shabawet. Celui qui est à moi, bien-aimé, lève ta voix, commence à prier ton Dieu. Jésus, il est puissant. Jésus, il est puissant. Jésus, il ne change pas. Il est aujourd'hui, hier et éternellement. Qui peut me séparer de son amour? Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus. Bien-aimé, cet homme-là, le chef religieux, un païen, un étranger, il a crié à la puissance de Jésus. Il a dit, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi à la maison. Je n'ai pas besoin. Dis seulement un seul mot. Bien-aimé, tu devais voir la foi. Tu devais voir la foi, bien-aimé. Nous vivons par la foi. Et ta foi doit être accompagnée avec des œuvres. Au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, viens m'augmenter encore la foi. Si ta foi est affaiblie, demande au Seigneur qui augmente encore ta foi. Si tu n'avais plus la foi, si tu ne crois plus à rien, bien-aimé, demande pardon à ton Dieu. Mais il a dit, le juste vivra par la foi. Quand le juste crie, l'Éternel, il entend. Nous avons le pouvoir, bien-aimés. Ce qui nous manque parce que nous sommes des incrédules. Nous ne croyons pas, mais nous sommes les enfants de Dieu. Les chrétiens, nous sommes des pérés. Quand on nous dit des choses, on a peur. Il y a beaucoup de gens qui vont abandonner encore la foi. Depuis qu'on nous a encore interdit d'aller dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui se réjouissent. Bien-aimés, notre foi ne dépend pas comme on nous a parlé à l'homme de Dieu. Notre foi ne dépend pas dans les bâtiments. On peut fermer les églises, mais on ne va pas fermer ma foi. On peut fermer les bâtiments, mais je suis avec Jésus-Christ. Partout où je suis, là où je vous prêche, je ne suis pas dans ma maison, mais je suis dehors, je vous prêche la parole de Dieu. Bien-aimé, même s'il ferme des églises, la parole de Dieu est dans mon cœur. La parole de Dieu est dans mes pensées. Jésus, il est à moi. Jésus, il est à moi. Je suis incarné à Jésus. Même s'il vient, il me tue, je vais mourir avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a Jésus. Il a tout. Peu importe, même si les églises sont fermées. N'abandonne pas ta foi. Cet homme-là, son esclave qui était malade, Jésus n'était pas parti pour la guérir. Mais à cause de la foi de son serviteur, il a eu une grande miracle. Oh Seigneur, donne-moi cette foi-là. La foi que tu avais donnée à ce chef de militaire. Il n'a pas accepté que Jésus puisse entrer dans sa maison. Mais il a eu, à cause de sa foi, son esclave, il était guéri. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est malade ce soir. À cause de sa foi, guéris-la au nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est atteint, Seigneur, de Covid-19. À cause de sa foi, guéris-la au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, tu recommandes ce week-end entre les mains du Seigneur. Recommande tes démarches. Recommande tes projets. Recommande-nous entre les mains du Seigneur. Prie pour tous les gens qui sont affaiblis. Prie pour tous les gens
qui veulent abandonner leur foi. Que Dieu que nous prions puisse soutenir nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je lève ma voix. Tu as dit, nous qui sommes forts, nous devons soutenir les faibles. Pardon. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui veulent abandonner leur foi. Seigneur, donne-leur la force de continuer encore à croire. Car Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Jésus-Christ, il a continué à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'annonce, que Jésus-Christ, il est avec nous. Ne sois pas incrédule. Tu dois croire. La bonne nouvelle que je t'annonce, que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La bonne nouvelle que je t'annonce, peu importe la situation qui va arriver, la main de Dieu est avec toi. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Car tu es notre Dieu. Tu vas élever ta voix, tu pries pour le pays, la France. Nous allons dire à notre Dieu, lui seul qui a le pouvoir, lui seul qui a le pouvoir, bien-aimé. Ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas les docteurs, ce n'est pas les médecins qui ont le pouvoir d'exterminer ces situations de Covid-19. Lui seul le Dieu qui est capable. Alors lève ta voix. Dis Seigneur que ta miséricorde descend. Cet pays de la France qui ne connaissait pas la puissance de Jésus. Cet pays de la France qui ne croit pas que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Nous qui croyons, levons nos voix et nous prions pour cet pays. Que la miséricorde de Dieu descend. Comme la Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Si ce peuple qui invoque mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, moi l'Éternel du ciel, j'exaucerai leurs prières, je guérirai son pays et je pardonnerai leurs péchés. Lève ta voix, bien-aimé, que Dieu entend notre prière. Que Dieu exauce notre prière. Que sa miséricorde descend sur ce pays. Que la miséricorde de Dieu descend à toutes les autorités de ce pays. Qui puissent reconnaître, sans Jésus, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas les capacités d'exterminer ces situations que nous traversons. Seule est la puissance de Jésus-Christ. Alors toi, l'enfant de Dieu, lève ta voix. Parle à ton Dieu. Que Dieu dit seulement un mot. Comme le chef des militaires, il avait dit à Jésus qu'il dit seulement un mot. Toi aussi lève ta voix, dis Seigneur, dis seulement un mot. Nos enfants qui vont à l'école, que Dieu protège nos enfants. Bien-aimés, dans les écoles, on nous dit, il y a aussi la contamination. Il y a les enfants, je vis dans les informations, les enfants qui se collent, les enfants qui sont ensemble. Alors nous allons élever nos voix. Que Dieu continue à épargner nos enfants. Que Dieu couvre nos enfants par le sang de l'agneau. Oh Dieu d'amour, nous t'en supplions pour ce pays de la France. Que ta miséricorde descende dans ce pays. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul. Nous ne t'obligeons pas, Seigneur. Mais que ta volonté soit faite. Étends ta main puissante, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons compris nos erreurs. Nous avons compris nos péchés, nos crimes. Aie pitié de nous, Seigneur. Viens guérir, Seigneur, tous les pays qui sont éteints de ce Covid-19. Que ta miséricorde descende dans le nom puissant de Jésus.
Étends aussi ta main, Seigneur, vers les États-Unis. Pour les élections qui passent là-bas. Jusqu'à présent, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les désordres, mais nous avons un Dieu puissant. Que Dieu puisse choisir la personne où les Américains ils ont voté. Peu importe la personne qui sortira comme président des États-Unis. Que Dieu étend sa main puissante. Seigneur, lève-toi et agis. Nous avons aussi tes enfants qui sont aux États-Unis. Nous avons aussi tes serviteurs qui sont dans ces pays-là. Étends ta main puissante. Étends ta main puissante dans le continent d'Afrique. Étends ta main puissante à nos bien-aimés Seigneur, partout dans le monde entier. Étends ta main partout où sont tes serviteurs, qui te servent jour et nuit, Seigneur, qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Seigneur, étends ta main puissante. Étends ta main puissante, Seigneur, à toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur, ce soir. Et que nos incrédules puissent tomber ce soir. Que nous puissions obtenir la foi de cette centurion qui avait la foi, qui avait cru à la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous encore cette foi. Je lève ma voix pour prier à chacun de nous. Que la paix de Dieu demeure dans vos maisons. Je lève ma voix pour vous recommander entre les mains du Seigneur. Et que ce week-end soit week-end de paix. Et que ce mois de novembre, où il y a tant de noirs, où il y a tant d'obscurité, où il y a tant de problèmes qui arrivent, mais que ces problèmes-là soient loin de vous. Toutes les attaques que l'ennemi a préparées dans ce mois de novembre, au nom puissant de Jésus, que cela soit loin de ta maison, que cela soit loin de ta famille. Tous les vagues qui arrivent, toutes les contaminations qui arrivent, nous les chassons au nom puissant de Jésus. Seigneur, la Bible nous dit, quand le juste écrit, tu entends. Seigneur, exauce notre prière. Nous avons entièrement confiance en toi. Nous t'invoquons ce soir, par la vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Je me lève, Seigneur, et je menace tous tes vents. Je menace toutes tes noyades. Je menace toutes situations dramatiques que le monde des ténèbres ont préparées à tous nos bien-aimés connectés. Au nom puissant de Jésus, je chasse loin de vous toutes sortes de malades. Je loigne loin de vous au nom puissant de Jésus. Car la Bible nous dit qui a crié à ce qu'on nous a annoncé, qui a crié, qui a vu la main puissante de Dieu, qu'il se lève comme une simple plante. Lève-toi là où bien-aimé tu es. Dis Seigneur, je crois à ta parole. Et je crois que tu as délivré ma vie. Je crois que tu as enlevé à moi l'incrédulité. L'incrédule qui était à moi. Tu as enlevé à moi le doute. Que le Dieu que nous prions, qu'il vous comble de sa grâce ce soir. Oh, je vous recommande ce soir, entre les mains de Dieu puissant. Je prie pour vos familles, qu'ils soient de loin ou qu'ils soient de près, que la main de Dieu continue à reposer sur nous. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Nos regards, Seigneur, vers toutes les personnes qui sont malades. Nos regards vers toutes les personnes qui sont emprisonnées innocents. Nos regards vers les veuves et les orphelins. Papa, ne les oublie pas. Étends ta main puissante, car tu es notre Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Toi qui es notre Seigneur et notre Maître, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Toi celle qui est notre Alpha, toi celle qui est Oméga,
Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Nous te rendrons toute gloire. Toute l'honneur te revient à jamais. Tu es le seul véritable Dieu. Et tu régneras à jamais, à l'éternité, à l'éternité. Que ton nom soit au-dessus de toutes tes situations. À toi la gloire, à toi l'honneur. Je recommande toutes les personnes qui étaient connectées. Ces nuits soient une nuit paisible dans leur vie. Que nous dormons comme des enfants dans un berceau. Lorsque nous allons nous réveiller, nous ne manquerons pas un mot à te dire notre Dieu. Sois béni, sois loué. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Amen. Acclame ton Dieu là où tu es dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche à partir de 13h30 pour notre live. Ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à prier. Continuez à croire. Dieu, il ne va pas t'abandonner. Que mon Dieu vous bénisse tous. Bonne soirée à tous. Bye bye.